Une guerre sans coup de feu, l'ennemi, la Covid-19. Pour contenir le virus, Wuhan, la métropole du centre de la Chine, s'est arrêtée. Le 23 janvier, ces stations de métro ont été fermées, les transports publics du centre-ville suspendus et les autoroutes fermées. C'était un jour avant le nouvel an lunaire chinois, anéantissant les espoirs de regroupements familiaux. Je peux comprendre ce que ça fait pour les gens qui travaillent loin de chez eux depuis un an. Tout le monde a hâte d'être avec sa famille, mais dans cette situation, nous ne pouvons rien faire. Malgré la pénurie initiale de personnel médical et de fournitures, les médecins et les infirmières ont risqué leur vie en faisant tout ce qu'ils pouvaient dans la bataille de première ligne contre le coronavirus. Nous avons besoin de médecins plus expérimentés. La plupart des médecins sont venus aider d'autres services, mais ils n'ont jamais travaillé à l'USI. Il faut donc du temps pour les former. Les médecins et les infirmières ont combattu courageusement, leur intrépidité inspirant confiance à leurs patients. J'ai survécu à un danger de mort. Ma vie m'a été redonnée par les médecins. Je me sens très ému et j'ai l'impression de renaître. Mais certains n'ont pas gagné la bataille. Les familles qui ont perdu des êtres chers continuent leur deuil. C'est tellement irréel. On m'a dit qu'elle était décédée, mais maintenant je ne peux pas récupérer ses restes. Des voisins d'elle sont encore fraîches dans mon esprit. Comme les gens ont choisi de rester à la maison pour réduire la propagation de l'épidémie, des conseillers en santé mentale se sont tenus prêts à aider les personnes souffrant de stress et d'anxiété. C'est une période difficile. Je vous comprends en tant que père, votre femme et votre fille sont dans un état de tourment. Mais je vous assure que nous sommes tous confrontés à des défis. Et chacun a aidé de toutes les manières possibles à soutenir les efforts de prévention et de contrôle des virus pendant l'épidémie. Nous faisons un sacrifice incroyable à Wuhan. Si vous regardez la ville, elle ressemble à un tas de boîtes grises en béton. Mais ce qui se passe vraiment, ce sont les liens personnels entre les gens. Le 28 mars, après plus de 60 jours de confinement, les gares de Wuhan ont accueilli leurs premiers passagers. Les travailleurs migrants ont repris le travail, tandis que les usines et les entreprises ont progressivement repris leurs activités. Quand je suis revenu et que j'ai vu mes collègues, je savais que tout était revenu à la normale. Je me sentais tellement soulagé. Alors que la menace de la Covid-19 s'éloignait, la ville a progressivement levé ses mesures de quarantaine et les habitants sont enfin en mesure de pousser un soupir de soulagement. Plus de 2 mois se sont écoulés et Wuhan redevient lentement la métropole animée qu'elle était. Certaines personnes disent que c'est une ville de héros où ses habitants n'ont pas reculé devant les défis et les ont pris de front. C'est aussi une ville où tout le monde se ressaisit et surmonte l'un de ses moments les plus difficiles et même des plus sombres.